11 septembre 2001. Les tours du World Trade Center s'écroulent. L'Amérique de George Bush entre en guerre et des milliers de soldats américains s'envolent pour l'Afghanistan. Quelques jours plus tard, Jacques Chirac fait entrer la France dans le conflit. Face au déploiement militaire, Ben Laden se réfugie dans les montagnes et les talibans abandonnent la capitale. Sitôt l'ordre revenu dans Kaboul, ONG et agences de l'ONU s'organisent pour reconstruire un pays en ruine. Des milliers d'Occidentaux débarquent à Kaboul avec un seul but, sauver le pays. Non mais je suis con, je me suis gouré de job, hein. Pourquoi j'ai fait de la com J'ai un resto à Kaboul et on en reparle. N'empêche que ça rapporte, hein, ton Kaboul Kitchen. Ça nous rapporte. Au fait, tu connais le colonel Amanoula, toi? Il se présente aux élections parlementaires, il veut que je m'occupe de sa campagne. Demande à Max. Je vais surtout lui dire non, ouais. Pourquoi? Parce que c'est un trafiquant de drogue, un criminel de guerre. Attends, ils sortent de 20 ans de guerre et un tiers de leur économie est basé sur le trafic d'opium. Tu t'attendais à quoi comme homme politique? À mieux qu'un parlement de voyous. C'est beau ce que tu dis. Tiens, Mère Teresa. Ta part et bonne chance pour lui dire non. Je mettrai les formes. Patron et frère Ali sont à la grille. 2 minutes, Habib. C'est qui? Mes fournisseurs d'alcool. Je commençais à serrer les fesses. Excuse-moi. Désolé, Jackie. On n'a pas la marchandise. Peut-être dans 2 jours. Mais ça fait 2 semaines que ça fait 2 jours. On peut t'expliquer, tu sais. Non, je m'en fous de vos explications. Je veux l'alcool demain, d'accord? Je vais à l'ONG Combat pour la dignité afghane, vous connaissez? Combat pour la dignité afghane? Le Kaboul Kitchen? Oui, madame, oui, madame, Tu connais Jackie? C'est le patron de Kaboul Kitchen. Oui, oui, un peu. C'est normal. Jackie connaît toutes les jolies femmes occidentales. Ah oui? Je vous en prie, madame.
Qu'est-ce que je t'avais dit, Habib? Vous m'avez dit d'attendre les frères Ali et de les amener dans votre bureau. Est-ce que cette demoiselle ressemble au frère Ali, Habib? Non, mais... Retourne les attendre dehors, et mine-toi si tu veux pas finir ta vie au cul des chèvres, Habib. Vous voulez quelque chose? Vous me reconnaissez pas? Non, pourquoi je devrais? Éventuellement. Je suis Sophie. Ta fille. Well, you are not as you seem. You, my dear, you are a dream. Just like those films we had never seen. Where the blues they change to green. And your eyes turn over like scenes. The pages in a magazine. Faces of Ben Green. The history of French cuisine. T'en fais pas, ça fait 13 ans que j'ai pas de nouvelles de toi, je m'attendais pas à un feu d'artifice d'émotion. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que ce vieux monsieur vous ennuie? Dégage, Damien. Où est-ce que tu vas loger? Tu as une adresse? Mais bien sûr, tu crois quand même pas que je comptais sur toi? J'ai appris à vivre sans toi, figure-toi. Monte. Mets ton foulard. Ça te fait quel âge, là? 25? 27. Et qu'est-ce que tu viens faire à Kaboul? De l'humanitaire. Chez qui? Combat pour la dignité afghane. Ah, tu vas travailler pour la fondation Vaubicourt. Et Mais non, rien. Bon courage. j'en ai. Je te dépose où? À l'ONG. Leur boss m'y attend. T'es sûr? Oui. Bien. Allô Victor, c'est Sophie. Je suis devant l'ONG. J'ai l'impression qu'on s'est pas compris. Rappelez-moi. Je sais peut-être où le trouver. Où? Monte. Merci. Après tu l'UNICEF, ça serait sans voler. Victor, je te présente Sophie, je crois que vous aviez rendez-vous. Bonjour. Oh, merde! Oh, je suis désolé, Sophie. J'ai complètement oublié. Bon, t'as trouvé toute seule? D'un Kaboul Rochamni. Bienvenue à Kaboul. Et je dors où? Oui, ça aussi, je vais m'en occuper aujourd'hui. Alors, en fait, tu devais récupérer la chambre de Jen, qui devait aller squatter chez Boris, mais Boris a une copine en ce moment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que tu dormes dans la chambre de Camille, si elle est d'accord. Bon, laisse tomber, Victor, on va faire autrement. Tu vas prendre ma chambre, ça sera plus simple. Victor, je te présente ma fille. Je serai partie demain, t'inquiète pas. Bah, je ne suis pas inquiet. Reza va te montrer ta chambre. Reza. Non, mademoiselle, tu te montreras ta chambre. Bonne nuit. Bonne nuit, Sophie. On vient de vendre la dernière bière, patron. Ça craint du cul. Je réglerai ça demain, d'accord? Hein, Habib? Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. D'accord.
Jackie. Madame Jackie. Faut qu'on parle. Donc, vous direz bien à Monsieur Amanoula que j'aurais adoré travailler pour lui, mais hélas, nous avons déjà beaucoup de travail chez AFCOM en ce moment. Désolé. Mon chef dit qu'il a besoin de vous. Les Américains lui ont dit que vous étiez le meilleur. Et c'est très sympa de leur part, mais j'ai pas beaucoup de mérite. Je suis juste la seule boîte de com à Kaboul, donc... Allez. Oui, mon Jackie. Ah bah c'est marrant que t'appelles. C'est qui est-ce qui sort de mon bureau? Le bras droit d'Amanoula. Axel, je m'en fous d'Amanoula. Rappelez qu'au resto, on a un gros problème. Ces enculés de frère Ali veulent 20% du resto. Attends, juste pour nous fournir en alcool? Mais ils ont complètement pété les plombs, là. Non, au contraire, ils ont très bien joué. Demain, je suis à sec. Tu dramatises un peu, là. Ça va, tu vas en trouver un autre fournisseur d'alcool. Je te rappelle que l'alcool est interdit dans ce pays. Le dollar à peine pour moi et parce que je les arrose régulièrement. Non, je te dis, on est dans la merde et on va mettre des semaines avant de me remonter une filière stable. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On est baisés? Peut-être pas. Il y a un autre endroit où il y a de l'alcool. Ambassade américaine. Tu veux que je les appelle? Oui, ça serait bien. Je te rappelle que c'est ton resto aussi, que ça serait bien que tu participes. Ok, ça va, j'appelle Carl tout de suite. Comment va ta fille? Bien, je l'ai pas vue ce matin. Je sais pas ce qu'elle fait. Tu m'avais pas dit qu'elle était jolie? Faut qu'elle est sur notre problème, tu veux bien? Elle a un mec en France? Alcool. Yes, Carl. How do you do? I call you for kind of special business. You know, I've got shares in the Kabul Kitchen restaurant, anyway. And now we've got a small problem of supplies. And so what we are thinking with my friend Jackie is that you can maybe give us a hand to find alcohol. Just the time for us to find another solution, of course. And of course, we will owe you a favor in return. Let's have a look at things in a different perspective. Imagine that you have done us a favor and that we, in return, will find you the alcohol. Yeah, it would work, but the problem is that we haven't done you a favor. That's also what Colonel Amanala says. Well, I think my partner is not really comfortable with Colonel Amanullah reputation and the idea of being paid with drug money. I don't believe everything you hear, man. You guys always look at the bottle half empty. Surtout en ce moment. Look, we have a totally different take on the Colonel, okay? Today, he's fighting against the Taliban and he's maintaining peace and order in the region he controls. And that's why we want to give him a hand, don't you? Totally. Okay, gentlemen. I let you think about this and we just be in touch, okay? Okay. Keep cool, man. Yeah. Bye, see ya. Ne me dis pas que tu hésites. Non, excuse-moi d'avoir une morale. Morale, mon cul, oui. Ça va être un nid en merde, ces élections. Parce que tenir un restaurant avec piscine, cocktail et filles en maillot de bain dans le pays le plus musulman au monde, c'est quoi? C'est de tout repos? On partage les bénéfices, il serait quand même temps qu'on partage les emmerdes. Ok. Good. On a créé cette maternité il y a 1 an. C'est un des plus beaux projets de la Fondation à ce jour. Oui, je connaissais le projet. C'est ça qui m'a donné envie de venir. Il y a eu un article dans Le Monde. Oui, sur notre présidente, Solange de Bobicourt. C'est elle? Oui. C'est la femme d'un milliardaire suisse. Monégasque, oui. Bon, c'est ça. Alors, c'est une femme très généreuse, mais bon. Je vois pas toujours les meilleures idées du monde. Qu'est-ce que c'est? 300 paires de ski. Avec chaussures et bâtons. Lors d'un séjour à Chamonix, elle s'est dit que ce serait sympa d'offrir des skis aux enfants de Kaboul. Il y a de la neige à Kaboul en hiver, puis c'est montagneux, donc voilà. Ça, ce sont les dons des stations de ski d'Avoriaz et de Megève. Elle a aussi prévu les pistes bleues et vertes. Tiens, le tracé. Donc je dois lui envoyer un rapport sur l'avancée du projet. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à le rédiger. Chat. C'est une blague? Ah non, l'opération s'appellera Ski sans frontières. Non, mais moi, je comptais travailler sur un projet d'école. Oui, bah là, tu vas travailler sur un projet d'école de ski. Mais une école de ski ici, c'est complètement... Enfin, c'est pas possible. Voilà, donc c'est ça l'idée à leur faire passer. Hein. Donc, tu me ponds quelque chose de bien, et puis on reparlera de ton projet d'école. Après. Victor, on a un problème. Camille, je te présente... Sophie. Sophie. C'est elle qui va s'occuper du ski. Super. Victor, j'en peux plus.
Les gamins ont encore caillassé un clown. Oh, merde. Un clown? Dire que je me plains avec mon projet d'école de ski. Ah, moi, c'est Sophie. Sophie Robert. J'arrive juste de Paris. C'est mon premier boulot dans l'humanitaire. Et je viens de finir une thèse sur l'éducation comme facteur primordial de la lutte contre la violence et la pauvreté. Moi, c'est Camille. Je suis belge et lesbienne. Ah, et sinon, les clowns, c'est mon projet. Alors, si t'as envie qu'on reste copines, tu me confonds pas avec les conneries de la patronne. Ok? Bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour. Ça y est, mademoiselle, je suis le chef de rang. Vous voulez déjeuner? Oui. Suivez-moi. Meilleure table du jardin. Tâche fait corps, ça y aide. Je vous en prie. Bon appétit. Najib, on en est où au niveau du vin? Plus que 2 bouteilles, patron. Les bouchonnets qu'on avait stockés, on les a encore? Oui. Bon. Tu les ressors, tu les mets en carafe et tu les sers aux Américains. Bien, patron. D'accord. Willkommen, monsieur. Comment ça va, Hans? Sehr gut, sehr gut. Comment ça va? Une table pour 3? Ja. Suivez-moi. Ein Moment, bitte. Mais ça va pas d'avoir pris cette table, et en plus toute seule. Pourquoi tu t'es pas installé à l'intérieur? Il y a plein de place et tu gênes personne. Ce n'est pas grave, Shaki, nous allons nous installer ailleurs. Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste ma fille. Installez-vous, installez-vous. Ah, Jürgen, ça va? Ça va? Installez-vous. À tout de suite, je reviens. D'accord. C'est moi qui l'avais mise dans le jardin, tu sais. Ouais, bah c'est une belle connerie, Sayed. C'est pas la reine d'Angleterre non plus. Non, juste ta fille. Je t'invite, ça me fait plaisir. Et puis, excuse-moi pour tout à l'heure. T'as pas à t'excuser? T'as ton resto à faire tourner, je comprends. C'était bon? Pas vraiment. Mais j'ai cru comprendre que c'était pire ailleurs. Si c'est possible, je souhaiterais réserver un couvert pour ce soir, 19h30. Mais bien sûr. Et je paierai mon repas. Mais non. Si, j'y tiens. À ce soir. Tu dis non, après tu dis oui. Tu es un drôle de petit bonhomme, hein, toi. Très bien, maintenant, dis-moi, comment tu vas me faire gagner? Comment je vais essayer de vous faire gagner, déjà, colonel? Bon, la première chose, c'est d'avoir un bon visuel. Mon lieutenant a pensé à ça. Ouais, mais non, là, c'est trop guerrier, hein, c'est pas assez proche des gens. La guerre avec les soviétiques est quand même finie depuis un petit bout de temps. Non, bon, colonel, vous vous présentez dans un des quartiers les plus pauvres de Kaboul, d'accord? Les gens là-bas, ils aspirent à quoi? Ils aspirent à plus de sécurité, plus de bien-être. Ça va, vous comprenez quand je parle, hein? Ouais, bon. Il faut que vous véhiculiez une image plus positive. Bon, alors, ça, je vous montre. C'est l'affiche de votre concurrente qui se présente dans le même quartier que vous. Et moi, dans l'idée, c'était un petit peu plus proche de ce à quoi j'avais... Hop là. Pensé. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Amro et Kodako, va parastoro. Tu as raison. Cette affiche est une mauvaise affiche. C'est une idée de mon lieutenant. Très mauvaise idée.
Axel. Les Américains viennent de nous livrer. Ils se sont pas moqués de nous, hein. Mais ils peuvent. À moi ça. Il m'a foutu dans un beau merdier, Jackie. Hein. Il est dangereux, ce mec. Oh, il a voulu faire ça pour t'impressionner. Ah ouais? Bah tu sais quoi? Ça marche. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Le type est encadré par les Américains, t'as Karl avec toi, et il a voulu faire de l'humour, c'est tout, des stress. Attends, ça, c'est de l'humour pour toi? C'est de l'humour afghan. Ouais, et bah ça me fait pas rire. Si tu préfères l'humour juif new-yorkais, fallait pas venir à Kaboul. Écoute, Axel, faire du fric ici comporte des risques. Et sans alcool, je ferme. Tu veux qu'on ferme? Bon, alors tiens, prends ça. Les autres sont au bord de la piscine. Je finis de ranger et je viens fêter ça avec vous, d'accord? Vous savez, patron, Amanoula, il craint beaucoup de cul. Oui, je sais, Habib. Et puis arrête de dire que tout craint du cul, ça se dit pas. D'accord? On reçoit la reine d'Angleterre. Tu n'as rien à faire, là? Ouais. Allô, Victor, c'est Jackie. Jackie, ah oui. Bah, justement, je viens de croiser son chauffeur, là, et elle préférait partir à pied. Ouais, non. Ah, évidemment qu'il lui a dit, on lui a tous dit, Jackie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle est majeure, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Non, t'as raison, c'est de ma faute. Mais attends, Jackie, c'est pas non plus si dangereux que ça, quoi. Relativise un peu. Relativise mon cul, on voit bien que c'est pas ta fille. Ça va, tu crois pas que tu surréagis un peu, là, quand même? Attends, elle vient d'arriver, elle connaît pas la ville, elle parle pas un mot de Dari, et c'est moi qui surréagis. Et si elle s'est perdue, on fait comment? Ouais, tu sais ce qu'on dit, hein, une de perdue, 10 de retrouvée. Hein. Vous êtes vraiment con. Non, mais on peut appeler l'ambassade, hein, si tu veux. Bah ouais, ou l'armée. Merci, c'est génial, hein, on se sent soutenu. Hein. Mais C'est bien. elle va arriver, t'en fais pas. Oh. Bonsoir, Martine, c'est moi, c'est Jackie. Je t'appelle au sujet de Sophie. Yed dit aux gardes de prendre le pick-up et de faire le trajet jusqu'à l'ONG. Tu veux que je les accompagne? Non, merci. Mais t'es complètement inconsciente ou quoi? On se balade pas toute seule la nuit dans Kaboul. T'es complètement conne ou quoi, ma pauvre fille? Wow, mais t'es qui là pour me faire la morale? Faut que tu te calmes, hein, Jackie. C'est pas parce que t'as baisé ma mère pendant 2 ans que ça fait de toi mon père. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Martine, c'est encore moi, c'est Jackie. Non, il lui est rien arrivé, t'inquiète pas. Enfin, on est quand même pas passé loin du gros problème, hein. Regardez ça! Ça, c'est l'humour afghan, ça. Le mec dégaine, tire sur la fiche, et là, je travaille dans la tête. Voilà. Non mais lâche l'affaire, là, c'est un dingue, ton colonel. Hein. Mais je peux pas, il a raison, Jackie, on a besoin de lui.
Allô Axel, j'arrive, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va céder des parts du restaurant au frère Ali. Je viens de négocier, pas 20, mais 15%. T'es sûr? Oui, j'ai bien réfléchi au truc. J'ai pas envie que tu finisses avec une balle dans la tête. Donc, on rend l'alcool aux Américains, et toi tu te retires des pattes du colonel Dingo. C'est super gentil, Jackie, mais... pourquoi? Et pourquoi quoi? Je sais pas, ça te ressemble pas de t'asseoir sur un tas de pognon comme ça. Mais je viens de te le dire, je le fais pour toi. T'avais raison, ce colonel, c'est un nid à emmerde, et les emmerdes, j'en ai assez en ce moment. Parce que ta fille est là? Alors, rien à voir, rien à voir. Hein. Puis de toute façon, vu ce que j'ai dit hier à sa mère, elle va pas rester longtemps. Bah non, je commence à sentir un truc avec elle. Mais tu lui as même pas parlé. Ça passe pas par les mots, ce genre de truc. N'importe quoi. Bon, écoute, je vais appeler Karl, et toi, tu dis à ton colonel que tu laisses tomber, d'accord? D'accord. Buradayız. Taçınca. Bouche. Biche. Biche. Ça, c'est Georges, ça, c'est Bouche. Ils sont très gentils. Allez, Biche. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma maison? C'est grand. Mais elle te plaît? Oui, beaucoup. Alors, comme ça, tu veux plus travailler pour moi? Non, c'est pas aussi simple, colonel. C'est toi. Oui. Non, Faire une campagne électorale, c'est faire une campagne de communication. Et pour bien communiquer, il faut bien se comprendre. C'est comme dans un couple, vous voyez? Tu dis qu'il y a un problème dans notre couple? Non. Non, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas, vous et moi, les mêmes valeurs. Hein? Parce que vous êtes un homme de l'Orient, moi je suis un homme de l'Occident, donc... Ça, c'est un petit peu embêtant, vous voyez? Non. Non, peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas la même culture. Culturellement parlant, je veux dire. Culturellement. Ah, tu es un comique, toi, le petit français, hein? Très bien. Nous allons parler culture. Ça, c'est ce qu'on avait convenu, 100 000 $. Maintenant, c'est 200 000. Est-ce qu'on se comprend culturellement? C'est très généreux, hein, colonel. Encore 100 000. Parce que je pense que nous avons les mêmes valeurs, toi et moi. À ce prix-là, c'est président hein, que vous allez devenir. Hein, parce que... Non, je plaisante, je plaisante. Non, colonel, c'est pas une question d'argent. Ah. Réfléchis-toi et décide-toi. Rappelle-toi, mon ami, que tu dois me faire élire dans un quartier où les gens ne savent pas lire, écrire, penser. Et que pour eux, je suis déjà un héros. Ekto Tinchor Punch. 500 000. Alors, oui, non, niet, da. Bon. Non, ok. On va bosser ensemble, mais à une condition. On arrête de se faire peur et de jouer avec des armes à tout bout de champ, là. Hein. Vous allez devenir député, colonel.
Il va falloir commencer à se comporter comme un député. Toi et moi, on va faire du grand travail, partner. Viens que je t'accole. Prends ta culture. Merci. J'avais 500 000 $ posés juste là, devant moi, sur la table. Qu'est-ce que je... Ouais. Bah là, juste en face de toi, t'as ton associé qui a bien envie de t'en coller une. Oh, ça va, tout de suite... Non! Alors comme ça, Kaboul est sous les bombes? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit à ta mère. Non, c'est vrai. Tu lui as aussi dit que j'avais échappé très peu à un kidnapping et que les ONG étaient les cibles privilégiées des talibans. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Hein. Maman est complètement paniquée, j'ai eu droit à une crise d'hystérie au téléphone, ça m'a rappelé mes 12 ans. Ta mère a raison de s'inquiéter. Kaboul est dangereuse. Mais arrête, c'est toi qui es dangereux. Ton resto est une véritable provocation dans ce pays. C'est sûr que si j'étais taliban, c'est chez toi que viendrait me faire péter. Mais tu vois que c'est dangereux de rester ici. Bon, en gros, tu veux pas de moi à Kaboul, hein? Non, c'est pas ça, c'est que... Ah bah tant mieux. Parce que je compte bien rester. Et bonne nouvelle, je vais m'installer chez toi. Tu dois à maman plus de 13 ans de pension alimentaire, alors je vais pas me gêner. Et puis je mangerai ici matin, midi et soir. À ta meilleure table. Et je prendrai les plats les plus chers. Tu me dois bien ça, non? Papa?